What is up, family? We have another Patreon request. Joueur du Grenier. Pac-Man, The New Adventures. Pac-Man. Pac-Man. Listen, not gonna lie. The arcade where you put the quarter in to play. Loved it. Loved Pac-Man. Loved Miss Pac-Man. And that's it. After that, it was all shit. They made like 8,000 Pac-Mans. Remember the Atari? Well, anyway. And then all the people that ripped off the Atari because Atari never never copyrighted their work. Well, anyway, let's go. Février. Une toute nouvelle année venait juste de commencer et le joueur du grenier se disait qu'il était temps de choisir son prochain test. Oh, there you go. Il fouilla dans son armoire et sortit délicatement les jeux, un par un. Plus vite. Soudainement, il trouva ce qu'il cherchait. Non, pas ça. Non, 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 mais ça c'est même pas un jeu, c'est un citron. Et qu'est-ce que ça fout là d'abord? Ah, Pac-Man, 5 petites rondelles jaunes et lisses qui avalent n'importe quoi. There's a dirty joke there somewhere. Il s'asseya sur le canapé. Une sale blague. Et commença à jouer au jeu. Et voilà. Et voilà. Voilà. Atari 2600. Pac-Man. All you can see is one ghost, because all the other ones were glitched. And they were so fucking lazy. They didn't even feel like doing the maze. They were like, you know what? We'll do our own maze. We'll do our own maze. We don't want to follow what the arcade maze is. And they could have done it. It's very easy to duplicate the arcade. I understand there was no, basically Atari was all squares. Every pixel was a square. No matter what they did, they could not create a curve, a round curve. But still, this could have at least been the exact same Pac-Man maze. You know what I mean? It just shows you how lazy and shitty the Atari 2600 developers were. They were the worst. I understand they didn't have much to work with, but I'm sorry. For here, you could have fucking made a maze that matches the game. Everything else would have still sucked. Believe me, the game would have still been horrible. But come on. Look at this. Look at that. They even put the hole at the bottom and top. So Pac-Man goes through the maze down and up instead of left and right. Il se régalait. Il avait enfin trouvé le sujet du prochain test. Mais peut-être que plutôt que jouer, aurait-il mieux valu qu'il s'occupe des voix qu'il a dans sa tête. Des voix comme la mienne. Oh. Un, deux, trois, quatre. Pas mal. Pas mal. Salut tout le monde, Pac-Man. Tout le monde connaît Pac-Man. Et c'est très certainement avec Mario et Sonic la figure du jeu vidéo la plus reconnaissable. Habituellement, quand on vous dit Pac-Man, et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que tout le monde pense à ça. Un principe simple, Pac-Man. Tu vois how simple the level was? You telling me they couldn't recreate that? I mean, seriously? Se déplace dans un labyrinthe et doit manger des pack-gommes alors qu'il est poursuivi par des fantômes. Sur son chemin, il trouvera aussi des super pack-gommes qui lui permettront à son tour de manger les ennemis. Et c'est paradoxal parce que autant je suis sûr que vous connaissez tous Pac-Man, autant je pense que la plupart d'entre vous n'y ont jamais joué. D'ailleurs, le jeu à la base s'appelait Puckman mais a été ensuite changé en Pac-Man pour le marché occidental afin d'éviter que des petits malins ne transforment les bords d'arcade en Fuckman. Très vite, devant le succès du premier jeu, les développeurs ont évidemment voulu faire des suites. C'est comme ça qu'on a eu par exemple Miss Pac-Man. Miss Pac-Man is fun. It was fun. Alors le jeu était un peu différent, 4 niveaux au lieu d'1, mais bon, pour créer le personnage, ils ont pas dû se fouler. Non. Il faut trouver une idée, un nouveau personnage, je sais pas. Ne bougez pas, vous.
ça s'est pas arrêté là, parce que Ouais. derrière, on a eu toute la famille, hein, Pac-Man Junior, Oh wait, June, that was terrible. Baby Pac-Man, etc. Ne bougez pas. Vous avez pensé à quelque chose, Marc? Rapidement, le jeu a été adapté sur console avec par exemple Pac-Man sur Atari 2600 qui est réputé comme étant une des plus mauvaises versions. La question c'est comment on peut rater un jeu aussi simple? Je veux dire, Exactement, Fred. Exactement. I'll tell you how. Lazy, shitty developers. Real shitty. Lazy as hell. regardez les fantômes qui clignotent là. C'est dans le jeu. C'est pas un bug de capture ou d'émulation, c'est vraiment comme ça dans le jeu. Bon, est-ce que vous avez déjà vu un fantôme? Vous pouvez m'affirmer que ça clignote pas? Faut voir que la télévision à l'époque était inondée de pubs de jeux avec des gens qui ont l'air de s'amuser comme des oufs. Parce que tu vas pas me faire croire que quiconque joue à Pac-Man comme ça. Parce que j'ai super envie de chier. Enfin bref, il y avait des pubs partout, mais les 3/4 des jeux Atari c'était des merdes buggées jusqu'au cul et les Fuck, I would go even higher. I would say 97% of their games were absolute shit. With E.T. being number one. éditeurs n'en avaient rien à cirer. Donc pour revenir au jeu, c'est pareil pour les couleurs des fantômes. Hein. Sur l'arcade, les fantômes étaient clairement de couleurs différentes. Ici, ils sont presque tous de la même couleur, c'est-à-dire pastel dégueulasse clignotant. Et pour le reste, sérieusement, vous allez pas me dire que l'Atari ne pouvait pas faire tourner le sprite de Pac-Man dans la direction où il regarde, ou qu'elle pouvait pas faire des ronds pour les gommes, ou qu'elle pouvait pas faire des fruits. Non, ils pouvaient pas faire des ronds. Non, ils pouvaient pas. C'est très simple. I don't think any of their games c'était rond at these times. Remember basketball? Holy shit. Basketball. Ça, c'est un fruit, là. D'ailleurs, Pac-Man sur Atari 2600 a été si mauvais qu'il a été une des grandes causes, avec le jeu E.T., de la perte de confiance des acheteurs et du grand crack des jeux vidéo de 1983 qui a presque fait disparaître le jeu vidéo. Oh, ça va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? Good enough. Ouais. Alors la liste des jeux Pac-Man est affreusement longue pour vous parler de tous, hein, parce qu'il y a eu énormément de jeux au fil des années pour essayer de moderniser la licence. Il a eu ses puzzle games, ses jeux de plateforme, ses jeux de course, ses party games, et dans la plupart des cas, c'est rarement des jeux horribles, mais c'est juste des jeux... Con. Mais au passage, la licence s'est diversifiée, hein, puisqu'il a même eu son dessin animé avec le générique bien connu de William Lémergie. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Le jeu dont on va parler maintenant a d'ailleurs été inspiré du design There was a cartoon. There was a cartoon with the whole family. Comment ils faisaient les bébés avec la Madame Pac-Man? Comment ça marchait ça? Et je crois qu'il n'a pas de beat. Alors, ça, comment ils ont fait un enfant? It's just a question. du cartoon Pac-Man, car dans la tentative désespérée d'innover, un des jeux les plus étranges du monde a vu le jour. C'est Pac-Man 2 The New Adventure, qui n'est pas la suite de Pac-Man 1 The New Adventure parce que ce jeu n'existe pas. C'est donc la suite de ça. Si tu regardes bien, il y a... Non. Alors ce jeu n'est pas décrit comme un jeu vidéo, mais plutôt comme une espèce de cartoon interactif. On n'y contrôle pas Pac-Man à proprement parler, on peut juste orienter sa vue et sa direction. En gros, vous lui dites va à gauche et il va à gauche, mais il avance tout seul. La deuxième commande du jeu sert à orienter sa vue pour lui faire remarquer des objets ou des pièges par exemple. Je veux dire, si vous voulez que Pac-Man remarque la lettre au sol, il faut lui pointer le sol, sinon il va rester comme un con devant. Où sont les clés que j'ai fait tomber par terre et se sont probablement envolées ? Le premier niveau a un objectif assez simple, Miss Pac-Man vous demande d'aller chercher du lait pour bébé Pac-Man, et pour ça vous allez devoir utiliser une espèce de fronde divine qui sera... Pourquoi il faut aller... Ah, parce qu'il n'a pas de sein. Il n'a pas de sein non plus. Il n'a pas de bite, il n'a pas de sein. Alors, on ne sait pas comment l'enfant il est arrivé. On ne sait pas comment l'enfant va boire du lait. Alors, voilà. Mais non, c'est actually. Send Pac-Man to get apples for milk. votre principal moyen d'interagir avec le monde. Voilà, donc ça c'est la théorie. Maintenant, le problème c'est que Pac-Man a ce qui s'appelle en termes médicaux un trouble de l'attention sévère. Je veux dire, il peut pas s'empêcher de regarder le moindre truc sur son chemin. Regardez-le. C'est comme ma femme. Squirrel! You have that expression in France? Over here we have squirrel. You know what a squirrel is, right? You know when you're talking to somebody, you're deep in conversation, and they just, look, a squirrel! That's the expression, you know. But that, can't pay attention for more than 3 minutes.
La sorcière, je dois la tuer. Ah putain, ce coup-ci c'est la bataille finale. Oh là là. L'ultime affrontement entre le... Bonjour la vache. Bref, la fronde vous permettra donc d'éviter les obstacles. Mais t'avais du lait. C'était là, dans la vache. Oh la vache. Sur le chemin, par exemple d'éviter de vous faire engueuler comme une merde par le fermier sans raison. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué maintenant, mais mon Pac-Man a l'air déprimé. C'est parce que l'élément numéro 1 de ce jeu, c'est la gestion du moral de Pac-Man. Alors c'est un petit peu rigolo, parce que Pac-Man, dans ce jeu, il est bipolaire et dépressif. Mais au final, le jeu lui-même est aussi fun qu'un mec bipolaire et dépressif. Je croyais I thought he was depressed because il a une femme qui dit orders him around, you know what I mean? Fais ça, achète ça. Et la poubelle, c'est où? Pourquoi t'as pas fait ça? Quand tu vas mettre à la cuisine ou? I mean, you know, une femme. So that's why I was depressed. Le moindre truc va l'énerver ou le déprimer. Vous regardez une falaise un peu trop haute, il a envie de se tailler les veines. Vous réussissez pas à choper votre coca, Tailler les veines. déprimé. Vous regardez une falaise un peu trop haute, il a envie de se tailler les veines. Vous Wow. réussissez pas à choper votre coca, alors là on va aller niquer des mères. Et quand votre Pac-Man est énervé, il commence à faire des Oh. actions incontrôlables. Je contrôle rien là. Oh là là. Mais que quelqu'un l'arrête, putain, c'est Oh, he's turning into evil Pac-Man. Il a rié. Il a rié quand il a fait la bonne femme tomber. C'est Mais bien, comment- c'est bien ça. à faire des actions incontrôlables. Je Look, contrôle look. He laughs. He's like, hey. Oh no, c'est pas une bonne femme. So. But anyway, look. I like the way he went from pissed off to. rien là. Mais que quelqu'un l'arrête, putain, c'est devenu une racaille. Arrête. Et ça va très loin, très vite. Il suffit qu'il lui arrive de pauvres merdes sur le trajet et il va passer de la colère à l'angoisse à la dépression en moins de 2 minutes. Et par contre, quand votre Pac-Man est déprimé, là c'est terminé, il n'écoute plus rien. No, I think he did that on purpose. Est-ce que je viens de voir Pac-Man se suicider après avoir agressé des gens dans la rue? Ouais, Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, Pac-Man, c'est une boule jaune qui mange des ronds, y a pas plus lisse au niveau du caractère comme héros de jeux vidéo? En ce moment, il est marié. on travaille sur l'adaptation de Pong, on bosse sur le caractère des personnages. Chères Nations Unies, en tant que barre de Pong, je suis là pour trouver un moyen de barrer la route au terrorisme. Attention, il est armé! D'ailleurs, des fois, j'ai même pas besoin d'avoir réellement des problèmes sur le chemin. Il se met juste à déprimer en ne réussissant pas certaines actions. Et je vais sauter par-dessus le trou. J'y arrive pas, je suis une merde. En fait, il faut un peu imaginer ce jeu comme une sorte de point and click cruel. En soi, on est assez proche du concept du jeu Alex Kidd in High Tech World où tu pouvais crever sur un peu n'importe quoi. Sauf que là, c'est pas 3 ou 4 objets, c'est des centaines d'objets qui peuvent te tuer ou te rendre dépressif. Et là où ça pêche, c'est que pour avancer dans le jeu, vous devez cliquer sur un peu tous les objets que vous croisez pour voir si c'est le bon choix, hein, le choix qui te fera avancer dans l'aventure. Mais certains items ne peuvent être activés que si Pac-Man a un bon Oh là là. The rope hurt him. moral. The rope l'a frappé dans la figure. Le pauvre. Je veux dire, par exemple, là je dois grimper à cette corde, mais mon Cord. That's the word. That's the word I was looking for. Pac-Man, lui, il veut juste se tailler les veines. Du coup, il y arrive pas, il se laisse glisser lamentablement comme un chômeur en fin de droit, et comme il a pas réussi à grimper à la corde, il déprime encore plus, et comme il déprime encore plus, il arrive pas à grimper à la corde, et ainsi de suite, bref, vous avez compris. Bon, après, je vais avouer quand même qu'il est marrant de rigoler du malheur et de la souffrance des autres. You know, il a des pilules pour ça. Just saying. vrai. Bref, évidemment, c'est pas la fin du Just monde, et saying. notre petite boule jaune peut retrouver quand même la pêche, et pour ça, il faut le faire interagir avec des objets qui remonteront son moral. Par exemple, manger des pommes, ça redonne le moral. C'est bon les pommes pour la santé. Ou bien danser tout seul au milieu de la rue. Il est midi et je suis complètement fou. Il perd la boule. Bon, après, quand vous êtes dans un endroit où il n'y a aucun objet qui vous permet de remonter votre morale, il existe un raccourci, c'est de manger une pack-gomme. Normalement, les pack-gommes servent uniquement quand vous croisez des fantômes, mais ça peut faire aussi office d'antidépresseur, parce que j'ai appris à mes dépens que plein d'objets dans ce jeu qui ont l'air d'être des objets positifs sont en fait des drogues hallucinogènes. Ah, but he just had some mushrooms, bien sûr. Look how happy he is. Tu vois? On est d'accord Tout va bien maintenant. qu'il est défoncé là. Oui, Bref, du on est coup, d'accord, une pack oui, gomme, on et est le d'accord. voilà de nouveau heureux. Et si vous n'en avez plus, ne vous inquiétez pas, il les fait pousser dans son jardin. Putain.
putain de merde, les packs gommes c'est du cannabis en fait. En fait, cette astuce là d'utiliser les packs gommes est quasiment indispensable parce que des fois vous allez vous retrouver bloqué à un endroit sans issue, avec un Pac-Man dépressif qui ne veut plus rien faire. Et à ce moment-là, il n'y a pas de solution à part la pack gomme ou le suicide. Je suis un déchet et ma place est avec les déchets. Par ailleurs, le jeu n'est pas uniquement qu'avec ce gameplay. Hein. Dans le niveau 2, vous devrez aller chercher des fleurs au sommet d'une montagne et pour ça, vous devrez... Tu vois, he got home, he probably gave her milk, and she was like, allez, go get something else for me. Telling you, that's why he's depressed. utiliser un deltaplane. Et putain, c'est dur cette merde. Tiens, plutôt que de faire un passage standard où vous contrôlez Pac-Man, il faut lui tirer dessus pour les faire descendre. Tu m'étonnes qu'il soit dépressif. Plus bas. J'ai dit plus bas. Et c'est la même technique pour certains obstacles. Hein. Je veux dire, par exemple, ici, je ne peux pas passer ce gouffre. Pac-Man a peur. Donc, la seule solution... Il n'y avait pas une méthode moins cruelle pour interagir avec ce pauvre mec? Non. En fait, plus le jeu se rapproche de la fin, moins ça a de logique. Là où le niveau 1 et 2 te demandaient des objectifs relativement évidents et linéaires, le niveau 3, c'est baisons la logique et faisons n'importe quoi. Vous devez récupérer la guitare de bébé Pac-Man, donc pour cela, il faut se promener en ville avec un Pac-Man en mode heureux, mais pas trop quand même, hein, ce qui en fait un... connard, je veux dire qu'il va aller péter les ballons du marchand et l'envoie sur le toit. Ensuite, il faut passer donc par les toits jusqu'au bout pour arriver devant ce garde, dont il faut deviner qu'en fait c'est les fantômes déguisés en garde, qu'il faut ensuite buter pour récupérer la guitare, mais seulement après avoir essayé de faire rentrer Pac-Man pour le faire se décaler au centre du portail. C'est pas que c'est spécialement dur, c'est la combinaison de facteurs qui est frustrante, parce que tu vas passer ton temps à passer et repasser devant la bonne solution, mais non, désolé, elle se déclenchera pas parce que votre Pac-Man n'est pas assez énervé. Ah, et puis merde, je veux dire, c'est complètement con en plus. Oh là là, j'arrive pas à résoudre cette énigme. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Waouh, c'est vrai que ça a marché. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Cela dit, la vraie horreur, évidemment, ça va être le dernier niveau. Les fantômes se répandent dans Metropolis, et seul un vrai héros pourra sauver le... Bref, donc pour cela, il faut parcourir la ville en recherchant l'antre du méchant. Mais là, attention, surprise! Dans cette antre, tu dois passer un portail dans l'usine qui te demande plusieurs cartes. Et cartes qu'évidemment, il faut ramasser à l'autre bout du jeu! Oh, fuck that. I hate that. I remember those kind of games. Du coup, Tu vois, il est fou aussi. C'est pas juste moi. Il est un peu fou. retour à l'autre bout du jeu au niveau de la montagne où il faut passer maintenant par une espèce de train de la mine. J'adore les niveaux de train de la mine car c'est toujours des moments fun dans les jeux vidéo. N'a jamais dit personne dans l'univers. Vous ne pouvez faire que deux choses ici, dire à Pac-Man d'aller plus vite ou lui tirer dessus pour le faire sauter. Et évidemment, hein, comme tous les niveaux de train de la mine, de mon cul, de tous les jeux, c'est rempli de pièges à la con, de bites. Allez, saute! Pute! Saute! Saute! Mais non, mais pourquoi tu sautes vite là maintenant, enculé? C'est pas une question de réflexe parce que c'est pas spécialement rapide. C'est juste que entre le délai de la fronde et le délai de Pac-Man quand il saute, faut lui envoyer un putain de fax pour le faire sauter. Ah! Et pour pas arranger ça, évidemment, il y a les fantômes au milieu et surtout, il y a aucun putain de checkpoint. Et qu'est-ce que vous avez contre les checkpoints? Mais c'est vrai, je suis sympa. Si t'es blessé, tu viens chez moi, tu te reposes, tu repars demain. Y a pas de problème. Je suis le checkpoint. Le checkpoint. The checkpoint. Checkpoint. Je dédie cette récompense à toute l'équipe d'écriture qui a pas voulu être là aujourd'hui. Mais la petite cerise sur le gros tas de merde, c'est que cette carte, c'est évidemment un fantôme qui l'a. Et que évidemment, j'arrive ici sans mes putains de pilules de Xanax, hein. Pourquoi? Parce que je suis obligé de les consommer comme des putains de tic-tac. Tout ça parce que Joe la déprime et pas foutu de faire 4 mètres sans devoir composer le numéro vert de SOS Suicide. Alors tu te dis, bon ça va, il y a une autre sortie, il suffit d'y aller en passant par la sortie et de revenir, comme ça prend 3 minutes. Mais non! Parce que quand tu reviens, mais la porte elle s'est refermée. Oui, d'ailleurs, notez que la fête n'est pas finie, hein, parce qu'il y a une combinaison secrète à connaître aussi pour ouvrir la porte, hein, vu qu'il y a 5 Faut avoir vraiment la patience pour des jeux comme ça. Let me tell you that. emplacements, mais il y a seulement 3 cartes. Alors comment on connaît la combinaison? Mystère et boule de gomme. La blague est valide. Bref, j'ai fait tout le jeu sans trouver la moindre indication pour trouver la combinaison, j'en déduis donc qu'il faut la trouver par hasard, et sachant qu'en plus ça prend en compte l'ordre dans lequel tu mets les cartes, je vous laisse calculer combien de combinaisons possibles ça fait. Ouais, Donc, beaucoup. je suis allé chercher sur le net pour la trouver, ce qui nous ouvre le chemin du boss final, le Cum Monster.
The quoi? The quoi monster? No. No. Blood. He edited the video. That's what happened. He edited the video to make it funny. And he made it cum monster. Okay. Okay. Le cum, le... Attends, non, c'est un G, c'est un G. Le gum monster, le gum monster. Non putain, arrête de faire ça, s'il te plaît. Bref, donc pour gagner, C'était un G? It really was a G? nous ouvre le calculé du boss final. Le cum monster. That's not a G, folks. That's not a G. That's not how you draw a G. Oh la la. Okay. So, you know, they had a listen, they realized at this point, this game is ridiculous. Let's add a little humor. Let's make a G, but make it look like a C. And that's what they did. Je comprends. I love the squeaking sound. That was brilliant. Attends, non, c'est un G, c'est un G. Le gum monster, le gum monster. Non putain, arrête de faire ça, s'il te plaît. Bref, donc, pour gagner, il faut lui tirer en boucle sur la tête pour que Pac-Man puisse manger les fantômes avant qu'il ne rajoute du gum qui fait grandir le monstre. Et ce combat est long et dur. Merde. C'est horriblement dur de réussir à viser la tête avec un curseur dégueulasse à la manette et la difficulté de la fronde là qu'il faut tout le temps bander. Merde. Mais finalement, au bout de plusieurs minutes, le gum monster est battu et la sorcière est vaincue. Ouah, tu as avalé mon monstre. Alors, il a des femmes qui, no, not gonna do it. Enfin bref, le jeu nous dit qu'on l'a pas fini à 100%, mais on s'en contentera. Hein. Grenier avait lâchement abandonné, comme il le fait souvent. Oh. Il se leva et se dirigea furieux pas vers... fini. Hé, oh, tu fais quoi là? Non mais lâche-moi, mais... Hé, oh, non, fais pas ça! Ah, je plaisante, je peux pas tomber. Je suis une voix off. Sébastien venait de rentrer dans la pièce et se demandait « C'est quoi ce bordel de merde? Hey! Hey! Ça fait une paye! Tu deviens quoi? Oh ben, comme d'hab. Et toi, comment ça va? Tu veux qu'on aille boire un verre? Ouais, carrément! Allons-y! Ça fait plaisir de te revoir depuis le lycée. Après, c'est pas plus con que l'histoire avec les Chinois. Ouais, c'est vrai. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Is that really the song? That's fucking great. That's great. Holy shit. Oh, wow. OK. Bon, joueur de grenier, c'est toujours un plaisir, toujours amusant, toujours marrant. It is what it is, man. He's one of my favorites. Absolutely. Absolutely. It's incredible. Pac-Man. Gum Man. That was interesting. And then the guy said, you swallowed my monster. And... Oh, okay, let's move on to another one. Quickly. Take care. Peace out. À la prochaine.